Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on passe sur un entourage de piscine avec une très grande terrasse qui fait le côté gauche, et la partie droite et le fond ça sera un ponton en fait qui sera à hauteur de piscine pour pouvoir sauter dedans. Alors ça reste une petite piscine, mais par contre le travail en amont, parce qu'il y a une grande plage et puis du coup il y a un banc qui fait tout le tour, donc là il y a un sacré taf, donc ça va sûrement être une série de vidéos qui va être sur plusieurs épisodes parce que je vais pas pouvoir faire ça en un seul épisode. Et pour vous donner à peu près le rendu final de ce que ça devrait donner, voilà ce que ça devrait donner. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Et donc là on en est là. Il y a encore un peu de travail. Donc là c'est parti, on commence à usiner les sections de 145 par 45. On en déligne tous les bouts parce qu'ils sont jamais propres. Et puis on commence la partie structurelle. Donc je vais commencer par la partie terrasse basse ici. Et ça va être mon point de départ pour continuer tout le reste. Donc là c'est parti. Et puis je me reprends au fur et à mesure du projet. Donc là ce que je fais, c'est que je recrée tout de suite un cadre
avec une planche parce que je vais dévisser les deux drives que j'ai pour déplacer le cadre. C'est pour ça que j'en rajoute un et qui va être tout de suite bien placé pour pouvoir faire les fixations, parce que là je vais pouvoir les prendre là, mais là je peux pas. Donc ça me permet de reprendre le cadre et je viendrai revisser l'ensemble du cadre à la traverse qui est déjà fixée au mur. Voilà, c'est histoire de me simplifier la tâche. Et voilà, donc là ce que je fais, c'est un écartement de 45 axe à axe. Voilà. Alors oui, désolé, on a été coupé par l'espace de stockage. Donc je vous dis un peu ce que j'ai dit, hein, sans que ce soit filmé. J'ai refait mes éclairages avant. Une fois que les éclairages ont été bons, j'ai refait les 4 niveaux. Donc là, la structure, elle est niveau, elle est d'équerre. Plante, c'est bon, ça va cramer. Donc voilà, donc là il va falloir que je fasse le même principe, sauf que je vais faire directement le cadre de 2,80 m par 3 m. Donc c'est pareil, je vais faire le même principe d'entretoise, j'ai pas envie de me reprendre sur la piscine. Par contre je me reprendrai sur la piscine ici, là si je crée ici ça va me décréer un décalage au bout, donc je vais garder le même principe. Je vais m'appuyer sur les plots déjà existants. Bon. Donc là je suis en train de faire mes réglages de fixation de deuxième terrasse. Donc elle est vissée à une dizaine de vis qui sont prises sur ce côté-là. Puis là je suis en train de faire les prises de niveau. Donc en fait j'ai mis le serre-joint vu que celle-là était de niveau. Puis j'ai juste à régler au bout. Donc je l'ai fait ça. Et je veux juste vérifier, mais en théorie, si ici j'ai bien travaillé, je suis de niveau. Donc là ça c'est parfait. Donc comme ça moi j'ai plus qu'à faire mes entretoises. Donc là je vais vérifier tout de suite mon éclairage. Hop, avant de commencer. Parce que plus je vais rajouter d'entretoises, plus l'éclairage va être compliqué. Donc, on a 240,5. Et ici, on a 243. Ok, donc là, on est pas bon du tout. 240,5, 243, j'ai 2,5 cm.
Ici, ça part comme ça. Donc, ce que je fais, j'ai 2 serre-joints. Bon voilà, là tout est niveau, tout est nickel. L'alignement, je crois que je suis parfait aussi. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire avant de commencer toute autre chose, je vais prendre des sections, je vais rajouter des entretoises et surtout je vais rajouter, et encore je sais pas, les entretoises, je verrai à la fin avec mes chutes. J'ai tendance à être un peu court à chaque fois sur les quantités, donc je verrai. Je vais déjà rajouter des pieds partout. Tant que je peux, j'en mets. Donc là, c'est parti. Génial. Voilà, mes platines, elles sont toutes là, en dessous tout ça. Ah, chier, putain. Bon, j'ai des grosses, je vais pouvoir utiliser des grosses pour les parties basses. Déjà, je vais utiliser les grosses. Et les basses, je vais bouger du bois. Bon voilà, je vous montre où j'en suis parce que du coup ça chargeait, j'avais plus de batterie. Donc j'ai fait l'avancée ici, enfin les blocs d'avancée, j'ai fait le cadre pour la plante qui voulait qu'il garde. Ici, donc là j'ai fait les pieds et j'ai fait le retour. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pas continué ici, c'est parce qu'en fait sur 70 cm là, il y a une assise. Donc en fait j'ai mis des entretoises ici pour pouvoir supporter le cadre du banc qui vient faire comme ça, et un banc qui fait l'angle comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté là, parce que normalement le banc il vient ici, et du coup les lames pourront venir se visser ici. Donc normalement c'est pile poil comme il faut. Donc là par contre, vu que ce matin j'avais beaucoup de matos à prendre, j'avais plus de place, donc voilà, j'ai des cales provisoires. Donc il me manque 6 plots béton, des gros, pour mes 6 plots qui sont là. Comme ça, après, je vais pouvoir bien sécuriser toute cette zone ici. Et puis, ça sera tout. J'ai tout testé, ça bouge pas, j'ai tout recalé. Il faudra bien sûr que je vienne visser tous les plots au lisse pour que les pieds ne bougent pas. Avec le temps, on sait jamais. Et puis voilà. Donc du coup, demain, j'ai oublié mes platines pour mes pieds, pour mes poteaux. Donc je vais faire la partie haute ici, qui va venir en continuité d'ici, et en fait au milieu là c'est un tout petit escalier, et vu qu'il y aura un muret ici, bah ça fera une sorte de rambarde naturelle, on va dire. Et donc du coup je vais faire venir ici et ici, donc là c'est pareil, ça va être en partie haute, au niveau de la piscine. Alors, en partie haute, c'est à moins d'1 mètre, hein, donc voilà, tout est relatif, mais au final ce qui était pas prévu, c'est qu'il y a vraiment un dénivelé de dingue. On se retrouve là avec un dénivelé de presque, je dirais presque 40 cm. Bon, on est à 40, voilà. 40 cm de dénivelé.
alors que là-bas j'étais à moins de 7 cm. C'est vraiment un truc de ouf, le terrain il est voilà, ici là tu vois on est à 6 cm et demi du bas du sol, sachant que j'avais la contrainte ici au niveau du tuyau, fallait que je passe au-dessus. Donc il me reste encore pas mal de taf pour finir la partie basse, hein, donc j'ai encore toutes les entretoises à mettre là. Alors je vais pas en mettre partout, j'en mets juste au milieu et je cours tout le long, c'est histoire de rigidifier la structure, mais ça je le ferai bien après, une fois que j'aurai fait les parties hautes, en fonction de mes chutes, parce que je vais pas gaspiller des grandes lisses, alors que s'il m'en manque, voilà, je préfère attendre. Donc là on est pas mal, je vais juste faire les petites entretoises qui viennent en buter sur la piscine. Et puis voilà, ça sera tout. Donc c'est parti, je vous fais les petites entretoises, je les fixe et je vous reprends après. Bon voilà, fin de journée, j'arrête pour aujourd'hui parce que je suis crevé clairement. Puis là il va faire nuit dans 30 minutes. J'ai balancé 40 mètres de bandeau noir là. Il me reste encore 60 mètres à poser. Enfin j'ai encore 60 mètres, l'équivalent de 60 mètres. Quand je vois que là j'ai posé 40 mètres, je pense que j'ai été un peu court, sachant que j'ai les parties hautes à faire. Alors peut-être que j'anticipe un rouleau supplémentaire. Au moins 20 mètres, parce que là j'ai un rouleau qui part ici et là j'ai que dalle, mais ici je vais avoir ça va peut-être le faire. Donc voilà, on se retrouve demain. Pour vous c'est tout de suite. Donc là, on vient y mettre l'angle. Pourquoi? Pour pouvoir y supporter le pied, pour éviter que ça dépasse pour après, pour la jute. Voilà. Alors, on essaie de pas être trop con. On va mettre la partie. Et voilà. Donc là, c'est bon. On est paré. De ce côté-là, je vais attendre que l'humidité s'en aille un petit peu du bois pour pouvoir y coller ça, parce que je vois que ça s'est décollé pas mal. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et puis voilà. Donc là c'est parti, on va commencer sur les parties hautes. Bon, je t'explique un petit peu ce que j'ai fait pour la partie haute. J'ai pas trop filmé parce que c'est galère niveau espace et niveau recul. Donc ce que j'ai fait, j'ai aligné en prenant un serre-joint, j'ai pris ma grande règle pour pouvoir aligner. J'ai mesuré donc l'épaisseur de la lisse qu'il y a ici, donc ici c'est 45, et je suis venu splitter en premier cette section de lisse. Ensuite, j'ai mesuré l'écart de là à là, je suis venu la visser, et j'ai mis un étai ici, de façon à le mettre à peu près de niveau. J'en ai mis un deuxième de l'autre côté, et comme ça a pu me permettre de fixer la deuxième lisse ici au mur. Sachant qu'ici c'est du parpaing, et que j'aime pas trop ces trucs là, je pourrais laisser comme ça ici, mettre des entretoises et laisser comme ça,
Ce que je fais, c'est que je mets juste des pieds. Alors c'est des poteaux c'est des 7 par 7 avec des platines métalliques auxquelles je vais y rajouter des fers à béton. Je vais y faire des grandes sardines de 30 cm, mais c'est pas des pieds porteurs parce qu'il y a quand même ça, c'est pris dans le mur. C'est vraiment des pieds de au cas où. Voilà, j'aime bien le au cas où. Même si ça n'a pas lieu de bouger, je préfère anticiper. Donc je vais en mettre plusieurs, je vais en mettre déjà un à chaque extrémité pour maintenir. Et là où je vais venir mettre ma lisse, ici je vais en rajouter un, sûrement ici ou ici, je sais pas trop, ou peut-être même des deux côtés, pour être sûr que ça ne bouge pas. J'ai pas du tout envie qu'on m'appelle pour me dire ah ça s'est bougé ou j'ai un gamin qui s'est cassé la gueule, c'est pas le but. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de, quand c'est en partie haute comme ça, c'est vraiment de verrouiller donc les entretoises. Il y en aura plusieurs. Et je vais rajouter du coup des pieds intermédiaires. Donc là, je mets des pieds. Ce que je fais, c'est que je mesure. Après, je coupe un peu plus court. Et je viens taper pour tasser à l'endroit où il y a le plot. Donc là, je suis descendu de 4-5 cm déjà. Et voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais chercher des pieds, des platines. Et on va faire l'installation des poteaux qui restent ensemble. On vient placer le poteau. On se rapproche le plus possible des deux bords. Hop. Parfait. Parfait. Voilà. Donc ce que je fais, je viens prendre une cote ici et je vais couper en dessous du trait. Donc là je me fais une flèche plus basse. Donc au lieu de faire 50 000 allers-retours, je vais refaire pareil pour les trois autres. Là franchement, je suis sûr de moi, ça ne bougera pas. Sachant que je rappelle quand même que c'est splitté au mur de chaque côté. Et là on va faire celui-là. Tu vois, on est descendu d'1 centimètre là. Hop. Là je vais en mettre qu'un parce que je vais avoir mon habillage à faire après. Et si je mets trop de vis, ça risque de me faire chier. Alors ce que je fais, c'est que je vais venir en mettre une à l'opposé comme ça. Et voilà. Et là, au moins je suis assuré que, même si jamais, j'y crois pas trop, mais qu'il y a une section qui doit lâcher, qui a une fixation au mur, et il y a les poteaux qui ont porté. Donc s'il y a un affaissement tout de suite, bah ça va soutenir. Donc là, je vais y mettre des entretoises pour rigidifier tout ça. Ça, je le ferai vraiment après, une fois que j'aurai fini toutes les structures.
Alors bien sûr, quand je visse sur la planche, je les mets en décalé et un peu incliné, pas droite, parce que pour l'arrachement, je trouve que c'est mieux. Le fait qu'elles soient en biais, l'arrachement, il y a moins de chance. Voilà, après c'est moi qui fonctionne comme ça. Hop, et maintenant ce que je fais, je vais venir utiliser ma règle. Voilà. Bien sûr, toujours... Donc là, je suis de niveau. Et ce que je vais venir, c'est que je vais venir remonter la structure jusqu'à ce que je vienne toucher. Voilà. Merde, je fais trop de n'importe quoi, moi. Voilà. Là, il y a une légère pente, donc ça, c'est cool. Donc là, je vais pouvoir venir splitter de fixation dans le mur. Ici, une fois que je vais faire le même niveau, pareil, et j'ai splitté dans le mur. Et je vous reprends une fois que c'est fait. J'ai mis une chute avec un serre-joint, comme ça je peux poser mon plateau ici. J'ai déjà préparé une vis et un poteau, et en fait je vais venir visser provisoirement pour avoir une assise, et comme ça je pourrais faire mes réglages pour caler le niveau. Donc je vais chercher le plateau, et puis si je galère pas, parce qu'avec mon épaule, hop, voilà. Bon. C'est moi, j'ai l'impression de... Non, non, c'est bon. Voilà, comme ça. Oh, on trouve des astuces. Hein. Et voilà, c'est provisoire. Mais au moins, je vais pouvoir prendre le temps de m'installer correctement. Hop. Gaffe à pas prendre certains angles. Voilà. Ok. Touc touc touc. Donc bah là, je vais aller chercher des vis, je vais m'aligner ici. Donc je vais prendre un serreur, une planche, puis je vais niveler ici, je vais visser. Une fois que je serai bien à fleur là, je vais dévisser, redévisser pour être pile poil bien de niveau, puis après je vais venir splitter dans le mur. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous montre pas, je vous mets ça en accéléré. Déjà, je pense que la vidéo avait été en fait super longue, quoi. Je suis en train de m'en rendre compte. Peut-être arrêter là. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Bon voilà, en fait, je viens de me rendre compte, je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue, donc ça sera la suite, ça sera dans la partie 2. Donc dans la partie 2, bah du coup, on finira le bout de plancher qu'il doit y avoir ici, un bout d'escalier là, et puis après, bah l'habillage sur les côtés, et puis après, on passera à tous les renforts, les bancs, et on passera la lame au dernier moment. Bah voilà, ça sera tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'est pas trop long parce que je discute aussi beaucoup, mais c'est parce que j'ai essayé d'apporter des explications. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire ce que je fais, mais moi, ça a toujours fonctionné et ça bouge pas. Voilà.
En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un commentaire, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. Ciao.